Bonjour à tous et à toutes, c'est Potam pour vous présenter un nouveau savoir en sucette. Et aujourd'hui, je vais faire un savoir en sucette sur le cimetière d'éléphants et même sur les cimetières tout court. Donc, tout d'abord pour moi, donc ça ne touche, ça ne, ce n'est pas prouvé, mais peut-être que c'est une façon, d'après moi, de rassembler les gens autour d'un même sujet, à savoir la peur et la tristesse, tout en mettant tout loin de la personne. Donc on pourrait supposer qu'il y a une dose de dégoût dans l'histoire. Néanmoins, à partir du moment où l'on relève l'idée de, comment dire, des ancêtres ou de parents proches, on peut aussi remarquer qu'il y a une certaine idée de joie, de nostalgie. Donc, finalement, la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, tout ça est résumé en un point, à savoir le cimetière. Bien sûr, là encore, cela reste à prouver, mais les animaux dont font partie Homo sapiens, comme vous le savez sûrement, euh, essayent de, comment dire, de mettre leur défunt, le corps de leur défunt, de leur mort, euh, à l'abri, si je puis dire, et éviter de les laisser à la portée des animaux qui pourraient en même temps causer un certain dégât, puisque certains sont simplement coprophages ou alors sont comment charognards, ce qui pourrait engendrer des destructions de corps de personnes qui ont été aimées ou qui ont subi la mort prématurée. Donc, il y a une certaine forme d'attachement dans la production de sépultures, bien que les sépultures soient parfois basiques. Mais on pourra aussi remarquer que certaines créatures, certains animaux, j'allais employer le terme créature, non, pas créature. Tout être vivant a le droit à un terme bien précis. Et là, on ne peut pas parler de créature. Dans tous les cas de figure, l'animal va respecter pour la plupart le corps de, comment dire, de leurs parents, bien qu'il y ait aussi des cas où l'animal va peut-être manger au sens propre ou figuré le corps de leurs ancêtres pour montrer qu'ils sont plus forts qu'eux, qu'ils ou alors
pour montrer que il vit encore en la personne qui l'a dévoré. Peut-être n'est-ce qu'une façon de montrer que même si le décédé n'est plus présent, il continue à vivre au travers de la personne qui l'a mangé, qui l'a dévoré. Bon, après, ce n'est qu'une supposition de ma part. Et de toute façon, ça n'empêche pas la cohésion sociale autour du corps d'un défunt. Bien, c'était Paul Dame, après avoir dit deux, trois choses intéressantes peut-être. Bien, bonne journée à tous, au revoir.